Salut à tous et bienvenue pour le premier épisode de la nouvelle série sur ma chaîne qui est la série Nouvelle Vie. En ce moment je suis en pleine transition de la vie étudiante à la vie professionnelle et j'ai l'impression que beaucoup de monde autour de moi est en période de gros changements aussi. Et je pense que ce genre de période c'est hyper important de prendre le temps de se poser un peu et de réfléchir sur ce qu'on a fait jusqu'ici, sur qui on est et sur qui on veut devenir dans l'avenir. Et pas juste mettre le mode autopilote et se laisser couler et attendre de voir ce qui arrive. Je pense que c'est important de prendre les choses en main. Du coup, je veux faire plein de petits exercices pour juste apprendre à mieux me connaître et purifier un peu ma vie, voir un peu où j'en suis. Et en fait, j'ai envie de vous emmener avec moi. Parce que je pense que si on s'automotive tous, on sera tous beaucoup plus efficaces et on se sentira surtout beaucoup moins seul. J'ai décidé de commencer par une des choses les plus compliquées pour moi, qui est de faire le tri et de trier mes vêtements. Au fil des années, j'ai clairement abusé avec les fringues, j'en achetais beaucoup trop, surtout qu'aux États-Unis, en Asie, ça c'était pas cher du tout. Après c'est vrai que mes voyages en Asie du coup m'ont vraiment appris à vivre avec beaucoup moins et surtout je me suis rendu compte que je pouvais vivre avec pratiquement rien et ça m'a fait énormément de bien. Je suis pas encore complètement guérie mais en tout cas j'ai vraiment envie d'aller plus vers cette démarche minimaliste, d'aller vers la qualité au lieu de la quantité et pour ça je pense qu'il est temps de commencer par tout jeter. Je vais vous montrer l'ampleur des dégâts, alors s'il vous plaît ne me jugez pas. J'ai toujours beaucoup trié quand même, hein. J'ai quand même toujours viré des fringues à chaque saison et tout ça, mais pourtant j'en ai encore énormément. Et là cette fois du coup j'ai décidé d'utiliser une méthode un peu différente, donc je me suis un peu informée et j'ai trouvé que la méthode de Marie Kondo, donc je crois que c'est la méthode KonMari, m'a beaucoup parlé. Du coup je vais appliquer cette méthode là aujourd'hui pour attaquer le désastre quoi. Ce que j'aime beaucoup dans cette méthode c'est qu'elle implique un peu un niveau quand même psychologique dans le sens où se débarrasser de ses vêtements c'est pas seulement se débarrasser de bouts de tissu mais c'est surtout justement décider de faire le tri de soi-même et de faire le tri de notre environnement pour que ce soit un environnement de joie et de bien-être et j'aime beaucoup cette approche là. Pour décider si on garde un vêtement ou pas, on doit le regarder le vêtement quitte à le serrer contre soi et on doit se dire est-ce que ce vêtement m'apporte de la joie ou pas, et en fonction de ça on fait deux piles. On peut faire une troisième pile qui sera la pile temporaire. On met les vêtements où on n'est pas totalement sûr, où on a du mal à se séparer et on les laisse pendant 3 mois quelque part mais visibles, pas cachés. Et si ces vêtements ne nous ont pas manqué, on s'en débarrasse. S'ils nous ont manqué, on le remet dans la pile des vêtements qui nous font du bien et qui nous apportent de la joie. Le but aussi c'est de trier par catégorie et pas par pièce. Donc là je vais faire la catégorie vêtements aujourd'hui mais évidemment on peut faire ça pour toute la maison. Et du coup il faut que je regroupe tous les vêtements et chaussures que j'ai éparpillés partout dans la maison. C'est pour se rendre compte du volume de vêtements qu'on a et vraiment en fait faire le tri complètement. Du coup je suis allée chercher mes manteaux, mes chaussures et tout ça et maintenant je vais pouvoir tout mettre sur le lit et commencer à trier. Alors vous allez me dire que vous savez peut-être pas ce que c'est de ressentir de la joie à travers un vêtement. Du coup elle donne un petit exercice dans son livre qui est de juste en 30 secondes choisissez 3 pièces de votre garde-robe que vous pourriez absolument pas vous débarrasser et que vous serez dégoûté si quelqu'un par exemple ruinait à une soirée ou quelque chose comme ça. Regardez ces 3 pièces là et c'est là que vous savez exactement du coup ce que c'est ce sentiment de joie quand on voit un vêtement et c'est ce sentiment là que vous devriez retrouver dans chacun de vos vêtements. Alors des fois il y a des vêtements ou des choses qui sont considérées comme utiles et du coup on a du mal à s'en débarrasser à cause de ça parce qu'on sait pas si elles nous apportent vraiment de la joie parce qu'au final on les adore pas mais elles nous servent beaucoup. Mais elle dit que c'est quand même une sorte de joie si ces pièces là vous permettent vraiment par exemple de vous sortir d'un problème facilement ou en tout cas vous aident à résoudre quelque chose qui vous procure de la joie. À ce moment là gardez ces vêtements là. Par contre pour tous les vêtements où on se dit toujours mais on sait pas si y a un mariage ou si finalement je retourne à cet endroit là ou si un jour j'habite dans le sud ou ce genre de choses, cela débarrassez-vous-en parce que clairement là c'est juste que vous avez du mal à les mettre de côté mais ils vous servent plus à rien. Ils seront beaucoup plus utiles à quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un qui a pas forcément les moyens d'acheter des vêtements comme ça ou même juste des amis. Donc juste débarrassez-vous-en, vous savez très bien que ça n'arrivera jamais, qu'ils ne vous resserviront plus. Ce que j'aime aussi beaucoup dans son approche c'est au moment de se débarrasser et au moment de donner les vêtements, on les remercie pour ce qu'ils nous ont apporté jusqu'ici, pour
pour les souvenirs avec eux et ce genre de choses. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je trouve ça beau comme méthode parce qu'au final il y a des vêtements que j'ai achetés dans d'autres pays que j'ai du mal à me débarrasser parce que je les ai achetés là-bas, alors que je sais que je les remettrai jamais, mais le fait de les remercier et de me dire bon bah voilà, j'ai fait un bout de chemin avec eux, c'est aussi pour moi une manière de tourner la page un peu plus profondément aussi. C'est plus ou moins bien rangé, mais vraiment plus ou moins. Évidemment, il y a aussi les tiroirs. Le premier, deuxième. Et là, c'est le cataclysme. Le cataclysme. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous avons la petite penderie avec les petits vêtements déco. Sauf qu'au final, évidemment, il y en a qui ont genre 15 sous-couches et tout ça. Parce que je sais pas assez de place. Voilà, voilà. Et j'ai encore gardé le meilleur pour la fin, c'est la penderie murale. Voilà, voilà. Donc voilà ma collection de chaussures. On n'est pas dans la merde. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on a du boulot là. Je vais commencer par m'éclater, je vais tout mettre sur le lit. Ça va me faire du bien. Bon allez, c'est parti pour le carnage. Je suis vraiment en train de douter que ça va me prendre qu'une seule après-midi là. Très honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est énorme. Genre, je pense vraiment que je peux habiller presque une ville entière avec ça. Ouais, je suis en mode genre c'est vraiment beaucoup trop quoi. C'est vraiment beaucoup trop. Je tiens quand même à dire que voilà, c'est au fil des années qu'il y a des choses qui m'ont été données, que c'est tout des vêtements pas chers. Mais je crois que c'est encore pire justement de dire que c'est des vêtements pas chers. Ouais, c'est pour ça que les nouveaux départs ça fait du bien aussi, hein. C'est qu'il y en a besoin. Et là on voit en concret ce que ça donne d'être complètement dépendante, de toujours vouloir plus. Mais bon, hein, on va commencer à trier et puis on va garder vraiment les objets, les choses qui vraiment ont un impact sur moi et sur ma confiance en moi et sur comment je me sens tous les jours. Et pas tous ces trucs là superflus qui sont juste là pour m'encombrer l'esprit et encombrer mon espace et qui seront beaucoup plus utiles à quelqu'un d'autre. Donc c'est parti. Bon, c'est un peu plus compliqué que ce que je croyais pour déterminer si ce vêtement m'apporte de la joie ou pas. Après, je remarque déjà qu'il y a quand même mes chouchous, que je sais, que je mets tout le temps, que j'aime vraiment. Ceux où ça a été moi pendant une période où j'essayais peut-être d'être un peu quelqu'un d'autre que moi. Et du coup ils sont assez faciles. Et puis il y a ceux qui sont au milieu que je sais pas encore trop quoi en faire. Donc soit je les mets directement dans la pile à donner, soit je les mets dans la pile intermédiaire. Je pense que je vais en essayer quelques-uns après et faire ma décision finale. Allez, on s'y remet. Ok, je pense que je viens de finir avec le premier tri. Ça n'a pas été facile du tout, mais ça m'a pris moins de temps que prévu finalement. Je vais vous montrer là où ça en est. J'ai pas vraiment plié les trucs pour l'instant, hein. Je plierai après. Alors tout ça, c'est la pile de ce que je suis sûre de me débarrasser. Donc c'est déjà pas mal quand même. Je suis déjà contente. Ça, c'est ceux que je suis sûre de garder. Et ça, c'est ceux que je sais pas trop. Donc on va voir, il me reste encore là les sacs et les chaussures à faire et je pense que je vais essayer tout cela et je vais voir si je me sens bien dedans ou pas et réfléchir un petit peu plus à ce qui m'apporte de la joie ou pas et ranger peut-être ceci déjà un peu dans les placards même si c'est un peu n'importe comment histoire de les débarrasser du chemin. Il y a vraiment des choses que je donne qui sont presque neuves aussi, donc je pense que je vais en plus prendre quelques photos pour essayer de les vendre, voir si ça part ou pas. Puis bah si ça part pas c'est pas grave, je le donnerai derrière.
Il est quelle heure d'ailleurs? Il est pratiquement 18 h. Où est-ce que j'en suis? C'est pas fini, hein. Clairement, il reste encore du beau bazar, mais ça avance. J'ai fini de prendre les photos de ce que je suis sûre de donner, et maintenant je passe à l'essayage des choses où je suis pas encore complètement sûre ou pas encore complètement prête à me séparer. Ça, c'est la taille du sac avec toutes les affaires que je suis sûre de donner, quoi. C'est énorme. Et là, on va essayer cette pile là, et puis après, il faut vraiment que je m'occupe aussi des chaussures. Il est maintenant 7h15 et j'ai toujours pas fini, il faut vraiment que j'aille à la danse, donc je vais devoir m'arrêter là et je reprendrai demain je pense. Donc faut savoir que j'ai commencé à 2 h de l'après-midi, donc voilà, ça fait déjà 5 h que je suis dessus. Et on y est presque, j'y crois, demain c'est bon, je finis tout. Journée numéro 2 pour le grand rangement, il me reste encore tout ça. En fait j'ai fini les vêtements du coup hier, donc ça c'est pratiquement bon, faudra juste que je les organise comme il faut dans les placards. Et maintenant il me reste tout ce qui est maillot de bain, sous-vêtements, chaussettes, collants. Ça va encore être une grande partie de plaisir, mais on y est presque. Là je commence vraiment à voir le bout et ça fait un bien de fou. J'ai du mal à croire que j'ai enfin fini parce que du coup je m'y suis mise hier à 14 h et il est aujourd'hui, quelle heure? Il est 14h45. Donc ça m'aura pris une journée pratiquement complète parce que j'ai juste dormi, je suis juste allée à la danse, mais promis le reste du temps j'ai fait que ça. Mais ça valait le coup, je me sens tellement mieux. Et avant de vous montrer les résultats, je voudrais juste vous dire quelques petits trucs que j'ai appris à travers ça. J'aime beaucoup cette approche qui est de, au lieu de se débarrasser de choses, donc un sentiment plutôt négatif, d'enlever quelque chose de sa vie, on se dit non, je garde les meilleures choses et je garde les choses qui m'apportent de la joie pour être dans un environnement où quand vous rentrez dans votre chambre ou dans votre maison, tout ce que vous voyez autour de vous en fait déclenche de la joie en vous et pas du souci. J'aime beaucoup ça, mais au final c'était quand même super dur de dire est-ce qu'une chaussette m'apporte de la joie ou pas. J'ai trouvé ça vraiment compliqué à plusieurs moments et au final je me retrouve quand même avec une grosse partie de choses que je suis sûre de vouloir garder et une grosse partie que je suis pas encore sûre, donc je vais faire la méthode où je vais attendre 3 mois et on va voir du coup si je veux m'en débarrasser ou pas. Mais surtout le gros bénéfice je trouve c'est qu'au final vu qu'on trie toutes les choses qu'on aime vraiment le plus, on se rend vraiment plus compte de son style aussi. Et maintenant j'ai vraiment une meilleure idée de en fait les matériaux qui me plaisent le plus, les couleurs qui me plaisent le plus. Mais au moins j'ai vraiment une meilleure idée même pour ce que je vais acheter dans le futur pour être sûre d'acheter quelque chose qui me correspond vraiment et d'arrêter d'acheter juste à tout va parce que c'est le truc qui est stylé en ce moment ou ce genre de choses. Ça a vraiment pas été facile de me débarrasser de plein de choses, mais j'ai toujours gardé à l'esprit de me dire de toute manière ça va pas à la poubelle heureusement. Du coup ça me confortait vraiment et je me disais par exemple j'avais je sais pas combien de tonnes de collants. Je me suis dit dans tous les cas je vais pas tous les mettre et au moins ça tiendra peut-être chaud à quelqu'un l'hiver prochain. Donc ça m'a vraiment rassurée au fur et à mesure pour me détacher des choses même si c'était pas forcément facile. Et je pense qu'il faut aussi accepter l'erreur parce que les pièces les plus dures à me séparer c'est les pièces que peut-être j'ai achetées il y a pas longtemps ou qui étaient vraiment un peu chères ou qu'on m'a donné. Et si ces choses là ne nous apportent plus de la joie dans le sens où on se sent plus bien dedans ou de toute façon on sait qu'on les remettra pas, même si c'est pas facile il faut savoir s'en séparer parce qu'elles sont là juste pour nous encombrer l'esprit. En tout cas je suis vraiment trop contente d'avoir fait ça parce que moi je sais que maintenant je vais me lever le matin, je vais ouvrir mon placard et je sais que je vais pouvoir choisir quelque chose que j'aime dans tous les cas et je vais plus me prendre la tête avec ces centaines de trucs que je sais pas vraiment avec quoi mettre. Et je pense que s'enlever ce genre de soucis qui paraît peut-être infime et peut-être débile, ça fait vraiment du bien parce qu'on se concentre sur les choses importantes et les décisions importantes de la vie et pas celle de juste savoir comment s'habiller le matin. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez tester la méthode de Marie Kondo pour faire votre grand ménage de printemps, il faut bien commencer par les vêtements, ensuite vous faites les livres, ensuite c'est tout ce qui est documents, affaires de bureau, ce genre de choses. Ensuite les objets sentimentaux. C'est important de le faire dans ce sens là parce qu'on se donne une idée de qu'est-ce que c'est que recevoir de la joie par un objet au début avec les vêtements et quand on arrive aux objets sentimentaux on sera plus apte à se séparer de certains objets ou non. Donc c'est important de le faire dans cet ordre là. Là il y a les cintres que j'ai libérés grâce à tous les vêtements que j'ai enlevés. Ça c'est les chaussures et sacs que je donne.
Là il y a tout ce qui est chaussettes, sous-vêtements, ceintures, accessoires, tout ça. Et ça c'est tous les fringues. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Donc en total il y a quand même tout ça en route vers le minimalisme, hein. On y est presque là. Donc on va commencer par l'armoire principale. Tout ce rayon là c'est tout ce que je veux garder. Et dans sa méthode aussi, Marie Kondo, elle dit de ranger les choses à la verticale. Donc avec les boîtes que j'avais, j'ai essayé de faire comme je pouvais. Donc ça c'est tous mes t-shirts de sport, ça c'est tous les t-shirts un peu coupés et courts. Ça c'est tous mes shorts et mes pantalons et mes jupes. Et ça c'est tous mes pantalons de sport. Et elle dit aussi de trier par couleur, donc du plus foncé au plus clair. J'ai essayé de faire comme je pouvais, là on voit que ça va du noir au blanc. Mais j'ai aussi ma méthode à moi pour trier en fonction des matières, en fonction du style et tout ça. Donc j'ai pas complètement fait ce qu'elle a dit, mais j'ai essayé de le faire un peu quand même. Ça en haut c'est toute la pile où je suis pas encore complètement sûre de les garder. Et ça c'est sûr que je vais garder 3 mois. Et si je suis pas allée en chercher là-dedans, je les donne aussi. Et tout en haut, finalement, on a les affaires d'hiver que je suis sûre de garder. C'était plus simple aussi de faire les affaires d'hiver parce qu'au moins je sais ce que j'ai pas mis cet hiver, alors que l'été je sais pas encore exactement ce que je vais remettre ou pas, mais j'en ai quand même débarrassé pas mal pour son. Les fameux tiroirs. Alors le premier, donc là j'ai tous mes sous-vêtements et ça c'est tous mes pyjamas qui eux aussi j'ai essayé de trier par ordre de couleur. Là j'ai du coup tous mes maillots de bain, j'ai un nombre de paires de chaussettes, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur d'avoir froid aux pieds je crois parce que c'était hallucinant. Et là j'en ai gardé vraiment qu'une toute petite partie quoi. Donc pareil j'ai fait sa méthode à elle, c'est à dire de les, je sais pas si vous voyez, de les mettre pliés au lieu de les mettre en boule comme moi je faisais. Et là pour l'instant pareil, ça c'est une pile de petits pantalons et de leggings que je suis pas encore sûre et certaine de garder. Donc je les laisse là pendant 3 mois, si j'y touche pas je les enlève. Et ça c'est plutôt les vêtements souvenirs un peu sentimentaux que je n'ai pas envie de me débarrasser parce qu'ils viennent des États-Unis, d'Asie et tout ça. Et ça c'est tous mes petits châles et foulards. Et les petits accessoires aussi à côté. Donc voilà. Et puis là, mes petites paires de chaussures. J'en ai débarrassé un paquet là aussi. Ce que j'ai gardé là-bas en déco, c'est toutes mes vestes de mi-saison parce que je suis une grande fan des vestes de mi-saison et ma robe jaune parce que je trouve qu'elle va bien avec la déco de ma chambre. Et en fait c'est vraiment les choses de mon armoire qui me rendent le plus heureuse justement, genre cette veste là que j'ai achetée avec plein de petits miroirs et plein de paillettes dessus, je l'aime vraiment trop, donc à chaque fois que je la vois ça me donne du bonheur. Et pareil pour le sac et le chapeau, donc tout ce que je laisse à la vue c'est vraiment que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, la penderie c'est vraiment l'endroit où j'ai débarrassé le plus de choses et en plus j'avais ramené mes vestes d'hiver que j'ai mis ici finalement alors que je les gardais à un autre endroit à la base. Et en haut on a toutes mes robes, mes combis, mes robes longues et tout ça. Et il y a aussi une robe que j'ai eue en Inde par la famille d'un ami. Et à chaque fois que je la vois, elle me met de bonne humeur aussi. Donc je l'ai laissée là juste parce que justement, elle m'inspire de la joie aussi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura motivé vous aussi à faire le tri dans vos affaires. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez intéressé pour que je fasse le tri de tout ce qui est mes affaires beauté, maquillage et tout ça avec vous. Parce que là aussi, il y a du boulot. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!